Répliques assassinent la mercuriale. Lecture et commentaire. Aphorisme 6. La dominicale floraison, les louanges des soies, les désirs médiocres et l'éparpillement des sentiments qui n'ont jamais bonne odeur ont été contraints hier et sûrement demain de se soumettre à la puissance illuminatrice et jésustique de la raison. Commentaire. Avez-vous constaté avec quel empressement les gens ont besoin de parler d'eux en bien sans cesse? Ils ne mesurent jamais que dans l'être, il y a les biens, les mal, les pour, les contre, une sorte d'équilibre qu'il faut absolument observer à chaque instant pour évaluer ses propres imperfections. Ils sont parfaits en tout et pour tout. Cette approche qui, par la suite, quand on a les moyens et le pouvoir, qui fait qu'on puisse exiger aux uns et aux autres de pouvoir procéder à l'idolâtrie. Alors que quelqu'un qui a procédé de cette façon-là est fondamentalement creux, il n'y a rien. Dans les crépuscules des idoles, Nietzsche dit que si vous prenez votre petit marteau et vous tapez sur la tête de ces gens-là, vous sentirez un creux. Parce que l'arrogance pour l'arrogance, la fatuité pour la fatuité, l'autosatisfaction des soi sans cesse, ou l'autosatisfaction, sont là des éléments qui montrent les vides que contient quelqu'un. Une baudruche, c'est du vent. Il n'y a pas de contenu dans cet être. Et par conséquent, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, il n'y aura nul changement à espérer de quelqu'un qui, en son sein, porte un vide. C'est l'explication de cet aphorisme qui maintient et soutient que seule la raison qui aura été évaluée au fil du temps en fonction de l'apprentissage, de la quête de la connaissance, de l'industrie propre sur un sujet précis, permet de pouvoir dire qu'effectivement, on est arrivé à une conclusion qui permet de pouvoir sortir un élément qui soit de nature à être incorporé dans une convention sociale, être proposé comme convention sociale. Autrement, c'est le vide absolu.